Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai réussi ou pas ce challenge couture? Si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière où je voulais me réaliser 3 vêtements d'hiver, un pantalon, un pull et une cape en une semaine, et je vous avais parlé des premiers jours du défi, et là nous sommes à la fin du défi. Selon vous, est-ce que j'ai réussi à tout finir? Je recule dans un suspense insoutenable, n'est-ce pas? La 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 la. Ah, peut-être il se cache quelque chose qui n'est pas normal. Donc de face, j'ai réussi. Si vous regardez bien, pas vraiment, je vais vous expliquer tout ça. Alors je vais commencer par la cape. C'est une cape de Fier comme un pan, qui est une marque qui vous envoie les pièces de tissu à vos mesures pile, et vous n'avez plus qu'à les assembler, vous n'avez pas à découper votre tissu. Celle-là je l'ai finie, alors je suis très contente du résultat. Je vais vous montrer ce qui se cache dans mon dos après, hein. Mais je trouve ça hyper joli, et comme je vous le disais, je pense que je la porterai beaucoup plus maintenant que je l'ai zippé, et je pense que je vais zipper l'autre aussi. Alors je vais vous montrer l'intérieur parce que la doublure est quand même très belle. C'est une couleur que j'adore, je trouve ça hyper joli, parce que c'est entre flashy et quand même sobre, et ça va hyper bien du coup avec le Prince de Galles, avec les rayures comme ça qui sont un peu bordeaux, et vous avez la doublure bordeaux, c'est quand même super joli. Donc la doublure est entièrement attachée à la cape, beaucoup plus facile que la version laine, vraiment. Si vous en avez une des deux à choisir, si vous voulez la plus facile, prenez celle-ci qui est plus fine. Alors en revanche, à porter, l'autre est hiver et celle-ci est vraiment mi-saison. C'est pas ça qui vous tiendra chaud comme un manteau d'hiver, clairement. Donc le look fini c'est ça, et ici, normalement vous avez une petite martingale avec 2 boutons et du coup vous avez un peu d'air. Et c'est ce qui fait qu'avec la version hiver, la bleu marine que je m'étais faite il y a quelques temps, j'ai du mal à la porter parce que oui le tissu est chaud, mais il y a une petite séparation ici, et moi je suis ultra frileuse, et ça fait que j'ai du mal à trouver quand la mettre, parce qu'il faut qu'il fasse assez frais pour que il y ait ce tissu chaud, mais quand même assez bon pour que les petits courants d'air soient pas là, et je trouve qu'avec une énorme écharpe, ça enlève un peu du chic de la cape. Donc là j'ai voulu tout attacher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un grand zip en métal de 65 cm, et comme je l'ai décidé un peu au dernier moment, j'ai pas pu l'insérer en sandwich entre les 2 épaisseurs de tissu, donc je l'ai mis en dessous, sans finition vraiment. Je l'ai juste cousu ici, et de ce côté-là, on voit que les dents. Donc j'ai pris marron, il y avait couleur un peu beige ou chair aussi, mais je trouvais que marron ça allait bien, c'était un peu entre le bordeaux et tout, et puis là de toute façon on voit que les dents. Et en fait, je préfère cette finition, vraiment. Je suis très contente d'avoir eu cette idée, parce que ça m'est pas venu à l'idée du tout pour celle en laine, mais ça, je trouve ça hyper joli. L'alignement des carreaux est presque bon, on est à peut-être 1 mm près, et juste après que je l'ai cousu, c'était pas fou, mais une fois que vous repassez, ça va, ça tombe bien et tout. Donc voilà, au final, very happy. J'ai bien un look de prof d'anglais, donc ça c'est nickel. Je vous montre un petit peu l'intérieur de la doublure. Donc ça fait assez nickel, hein. Il y a juste en bas où, encore une fois, j'ai pas réussi vraiment à faire comme c'était dans le tuto, donc je l'ai aussi fait à la main. C'était un petit peu long, je vous cache pas, hein. C'est là qu'on est content d'écouter des podcasts ou de regarder des vidéos sur YouTube, parce que je sais pas si vous allez bien voir chaque point que j'ai fait, mais en gros c'était vraiment du quelques millimètres par quelques millimètres. Et le bas de la cape, si vous regardez bien, il est quand même... il est un petit peu long, donc millimètre par millimètre, c'était assez sympa. Mais du coup, le résultat est bien plus propre que si je l'avais fait à la machine. Au moins, j'ai pu contrôler vraiment au fur et à mesure. Et nous allons passer au pull. Vous vous souvenez peut-être, c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry, d'un pull crop top. Bon, qui n'est pas fini, comme vous pouvez le voir. Et du coup, en fait, ce qu'il y a là, c'est la pelote qui est encore attachée à la manche. Mais je la mets là, comme ça, j'ai pas à la traîner. Donc c'est un patron de Goodnight Day qui est disponible sur Ravelry pour entre 3 et 4 € à peu près. Alors je l'ai pas encore fini, donc je ne l'ai pas encore bloqué. Bloqué, c'est, vous savez, quand vous le faites sécher bien à plat, et que vous essayez de mettre un peu aux dimensions. Donc il y a encore des imperfections. Si vous voyez un petit peu, il y a des rangs où les V sont un petit peu plus larges que d'autres. Pour le raglan, c'est pas parfait non plus, mais franchement, pour un premier, c'est pas si mal. Là, je suis en train de faire cette manche-là, vous voyez mes aiguilles à tricoter qui sont ici. Alors les manches avec des aiguilles circulaires qui sont pas pile à la bonne taille, c'est un peu galère, j'avoue. Voilà. D'ailleurs, je trouve ça assez joli si je devais finir comme ça. J'ai trouvé une vidéo qui expliquait bien comment faire pour que
en dessous il n'y ait pas des énormes trous. Bon, je me suis un peu loupée là, vous voyez, ça fait un petit trou quand même. Mais par rapport à ce que ça aurait pu faire si j'avais pas regardé cette vidéo, c'est bien plus petit. Donc ça, je suis contente aussi. Surtout que le patron est pas hyper précis à cet endroit-là. En le tricotant, je l'ai essayé plein de fois pour être sûre de bien faire la longueur qui me convenait. Sauf que, je vous avais dit, mes aiguilles sont quand même... C'était 40 cm, je crois, de circonférence. 60 cm de circonférence. Et bah, moi, je passe pas dans 60 cm. Donc à chaque fois que je voulais l'essayer, fallait que j'enfile sur la moitié des mailles une autre paire d'aiguilles pour pouvoir l'enfiler, sinon toutes les mailles allaient sortir de la paire d'aiguilles. Donc c'était un petit peu galère, pas hyper pratique, j'aurais préféré pouvoir l'enfiler au fur et à mesure. Mais je suis contente, du coup là, entre le cou et le bas, j'ai fait 45 cm, elle prévoit 39 cm et demi dans le patron. Mais comme je fais 1m78, je me suis dit qu'il valait mieux faire un peu safe. Et en l'essayant avec le pantalon, bah, ça arrive pile au-dessus de la ceinture, donc c'est nickel. Je me dis que pareil, avec un pantalon taille haute, une jupe taille haute, ça pourrait être sympa. Donc je suis hyper contente, je le trouve trop beau pour l'instant. Il me reste donc les manches à faire. Le patron prévoit des manches qui arrivent par là, je pense. Moi je vais, à mon avis, les rallonger aussi parce que, comme je vous ai dit, encore une fois, je suis frileuse. Et pour l'instant, j'en suis à... c'est la 3e pelote, ça. À mon avis, elle devrait finir les 2 manches, je pense. Pour ce qui est du pull, bah, je commence à réavoir des douleurs dans les mains. C'est plutôt au niveau des poignets. Donc bah, je sais pourquoi ça faisait 6 mois que je tricotais pas. C'est quand même assez rapide comme tricot, comme projet. Donc je vais le finir en ayant un petit peu mal. J'essaye de... Voilà, de pas faire plus d'1 heure par jour, mais découper en plusieurs fois. Je vais le finir, et puis après je referai une pause tricot, mais j'avoue ça m'a fait plaisir de reprendre, et ça m'a fait plaisir de reprendre et de faire un truc que j'aime bien, de pas passer des heures et des heures sur un truc où je me dis oh je vais jamais le porter. Là il est chaud, il est agréable, c'est une couleur, moi les hauts, que ce soit t-shirt ou pull écru ou blanc, je mets pas que ça, mais... C'est blanc ou noir, de toute façon, quasiment tout le temps. Donc je suis vraiment hyper contente. Alors c'est de la laine single, et effectivement, quelqu'un m'a dit dans les commentaires la dernière fois que la laine single, c'était assez fragile et qu'il fallait que j'en prenne soin. Je vous montre la laine single, ce que c'est. C'est quand c'est comme ça, un seul brin de laine. Vous voyez, il n'y a pas de 2 brins entortillés, c'est un seul brin. Et du coup, si vous tirez un tout petit peu dessus, ça fait très facilement des petits trucs comme ça. Et je l'ai vu déjà, juste en le tricotant, que bah, si vous vous trompez sur une maille et que vous la refaites, déjà la fibre de la laine, le brin, il s'abîme un petit peu. Donc je pense qu'effectivement, à l'usage, il va vraiment falloir que j'en prenne soin et que je sois très douce avec ce pull. Dernière chose pour le pull, c'est bien parce que là je l'ai camouflé, mais tous les fils de changement de pelote ou de trucs comme ça sont encore là, donc il faudra que je les rentre. Mais voilà, ce sera la dernière chose à faire une fois que j'aurai fini les manches. Mais rien d'insurmontable ou de très difficile. Le pantalon 7/8e qui est issu d'un livre qui s'appelle Leçons de couture, d'une designeuse couture japonaise. Hop, je vous montre un peu ce que ça donne jusqu'en haut. Donc il était déjà quasiment fini la dernière fois, mais là j'ai rajouté les passants. J'avais prévu d'en mettre 3, et puis finalement j'en ai mis 2 là, et 2 plus larges ici. Et avec des petites chaussettes comme ça, j'aime bien, ça accentue encore le petit côté un peu English. C'est des chaussettes Kindy, ce sont des chaussettes made in France, et j'étais trop contente. C'est eux qui m'ont contacté en fait parce qu'ils font des green socks, des chaussettes recyclées. Alors c'est pas celle-ci, les green socks elles sont, j'allais dire unicolores, non, elles sont unies. Il y a juste les petites bandes comme ça, donc c'est celle que je portais ce matin. Mais avec ce pantalon, alors ça va très bien, mais je trouvais que le petit imprimé... pas Burberry mais limite, ça faisait pas mal. Si je devais le refaire, parce que je pense que je vais me le refaire dans d'autres couleurs, je pense que la prochaine fois je vais baisser un petit peu les poches et les faire un petit peu plus grandes aussi pour qu'elles prennent plus de la fesse, et essayer de corriger un peu le côté bouffant là, de le faire plus plat. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais ça va être un petit peu comme d'hab, à la kiss, à la cool. J'ai l'impression d'être passée très vite sur les 3 éléments. J'espère quand même que je vous ai à peu près tout dit. Du coup si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et de toute façon, en général, pendant que je fais le montage ou que je mets la vidéo en ligne, je repense à des choses. Donc je vous mets toutes les indications, tout ce que j'ai pu oublier, toutes les informations nécessaires en barre d'infos, les liens vers les sites, les choses comme ça. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos toutes les infos sur le prix de chaque élément, comme ça vous avez tout. J'espère que vous allez bien, couturiers et couturières, tricoteurs, tricoteuses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!